Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Aujourd'hui on va encore parler d'un Kickstarter, on va parler de Redwood. Alors ici on sera sur un jeu d'exploration de collection, avec également de la manipulation de gabarits, on verra tout ça. Donc ça sera pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 45 minutes. Ici vous êtes des amoureux de la nature, parcourant ainsi la forêt en quête des plus beaux clichés. Pour ça vous devrez vous déplacer stratégiquement, trouver les meilleurs angles de vue et ainsi faire de magnifiques panoramas de la faune et de la flore locale. Allez, voyons comment mettre tout cela en place. Alors, pour la mise en place, vous avez tout d'abord un plateau principal à placer. Il faudra trier et placer chaque carte panorama à leur emplacement respectif. Les bandes blanches correspondent au jeu de base et les bandes noires correspondent au jeu expert. Il faudra piocher une carte Aurore au hasard qui va indiquer tout un tas de composants à installer, comme par exemple les cartes objectifs à placer, le pion soleil et les emplacements des pions animaux. Chaque joueur va récupérer 2 figurines et un plateau. Et après avoir déterminé un premier joueur au hasard, en commençant par le dernier, chacun va placer une de ses figurines sur un emplacement de départ non occupé du plateau. Et là, vous êtes prêt à photographier la forêt. La partie va se dérouler en 5 manches où dans chacune d'elles, chaque joueur va effectuer un tour. A l'issue des 5 manches, vous passerez au décompte des points et le joueur qui en a le plus sera élu meilleur photographe. Au début de chaque manche, mais sauf à la première, vous allez devoir décaler le pion soleil. Et vous allez ensuite révéler la carte objectif associée. Ensuite, à tour de rôle, chaque joueur va effectuer son tour. Alors, un tour va être décomposé en 3 étapes. Tout d'abord, il faudra choisir un gabarit de déplacement et un gabarit d'angle de vue. Ensuite, vous allez déplacer votre photographe. Et enfin, vous allez terminer avec une prise de vue. Et ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Donc pour le choix des gabarits, c'est plutôt simple. Vous allez en choisir un de déplacement et un d'angle. Ces gabarits, vous allez les récupérer soit de la réserve, soit chez un autre joueur, mais en payant une pomme de pin par gabarit. En gros, ce sont des jetons qui vont vous donner des points de victoire. Et attention, toucher un gabarit, c'est l'adopter. Donc c'est vraiment un jeu, il faudra faire les estimations de distance dans votre tête. Et une fois vos gabarits choisis, vous allez reposer dans la réserve vos précédents si vous en avez encore devant vous. Vient ensuite la deuxième étape où vous allez devoir déplacer votre photographe. Pour cela, bien évidemment, vous allez utiliser votre gabarit de déplacement. Vous allez le clipser à votre personnage et vous allez le positionner de sorte à ce que le gabarit ne touche ni photographe ni animal. Et vous placerez votre deuxième figurine à l'extrémité et vous allez reprendre la première. Et enfin, la prise de vue, donc même principe, vous allez utiliser cette fois-ci le gabarit d'angle, et avec quelques points en plus. Après avoir positionné l'angle de sorte à ce que le gabarit recouvre entièrement les sujets que vous voulez voir, donc excepté les autres photographes, il faudra déterminer l'arrière-plan. Alors pour cela, vous allez prolonger virtuellement vers l'avant de l'axe jusqu'à rencontrer un bord de cercle. Ça va alors déterminer une couleur et une carte panorama à prendre. Et si le jeton soleil s'y trouvait, vous allez prendre en plus un jeton soleil, qui vous donnera des points en fin de partie. Et si malheureusement le paquet est vide, cet axe n'est plus disponible. Si c'est la première carte panorama que vous venez de piocher, vous la poserez juste devant vous. Et sinon, vous la placerez soit à droite, soit à gauche de vos cartes préalablement posées. Et si vous aviez récupéré un jeton soleil, vous le poserez sur le ciel de cette carte. Et il faut savoir qu'en fin de partie, vous allez marquer des points en fonction de l'harmonisation de votre frise. Vous allez prendre ensuite les jetons animaux, plantes et arbres qui sont entièrement recouverts par votre gabarit. Et vous allez les placer sur votre carte. Vous allez en plus potentiellement gagner des pommes de pin en fonction des cartes objectifs présentes. Et enfin, vous allez déplacer tous les animaux que vous venez de photographier. Il faut savoir que chaque animal appartient à 2 biomes. Vous les déplacerez donc sur l'un des 2 environnements associés. Vous allez ainsi enchaîner les tours et à l'issue des 5 manches, vous allez passer au décompte des points. Vous allez marquer des points en fonction du nombre d'animaux différents sur vos cartes. Chaque jeton pomme de pin devant vous vous rapportera bien sûr un point. Chaque animal vous rapportera autant de points qu'indiqué dessus. Chaque arbre vous rapportera 2 points. En fonction de l'harmonie de votre frise, vous allez marquer des points, idem avec vos jetons soleil. Et attention, les emplacements non occupés de vos cartes vous donnent un malus d'1 point. Et enfin, chaque jeton plante vous rapporte 1 point. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Alors très rapidement, mais je ne m'attarde pas dessus, il faut savoir qu'il y a un mode expert. Alors pour cela, vous allez jouer avec des cartes panorama sur la bordure noire. Grosso modo, ces cartes vous donneront des contraintes de pause. Et il y a également quelques modifications dans le barème des points. Et vous avez également un mode solo, qui reprend majoritairement l'ensemble des règles et avec 4 scénarios à disposition. En fonction de chacun, vous aurez soit une mise en place différente, avec par exemple des contraintes en plus, et il faut savoir que toutes les cartes objectifs sont prédéfinies. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous avez tout pour prendre de belles photos en forêt. Alors, si le jeu vous intéresse, je vous mets en description le lien vers le projet. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!